Je me questionne aujourd'hui sur deux mots qui sont très proches et qui changent tout, encore une fois, entre avoir une conversation stérile ou avoir une conversation fertile. Alors ça rime, hein, c'est assez joli, c'est assez proche et on pourrait dire une conversation, ça ressemble à une autre conversation. Et en fait, une conversation stérile, ça arrive très régulièrement et ça va être ces conversations dans lesquelles chacun a un point de vue bien campé et où nous allons répéter la même chose quasi inlassablement. C'est-à-dire qu'en fait, tant que je répète, c'est que j'ai pas l'impression d'être entendue. Et puis, on est peut-être dans quelque chose qui ressemble au bras de fer pour savoir qui a tort, qui a raison, d'essayer de convaincre l'autre. Et c'est stérile dans le sens qu'on a ce sentiment à un moment d'avoir dit déjà les choses 1000 fois. Ça fait, mais je répète tout le temps les mêmes choses. Et je ne me sens toujours pas entendue. Et, ou bien dans l'autre sens, ça va faire, mais tu me dis toujours la même chose. Et ce n'est pas encore bon. Et je ne sais pas comment répondre à ça. Donc, stérile, c'est un espace dans lequel plus rien ne peut pousser, il n'y a rien de neuf qui se propose et on ressasse et presque des fois on dit un mot et on fait « Ah non, ça ne va pas recommencer » parce qu'on sait que c'est désertique à l'intérieur de nous, ce sujet-là. A contrario, une conversation fertile va être une conversation dans laquelle on va sentir que la terre est nourrie, la terre est meuble, quelque chose de nouveau peut émerger. Et ça se fait par ce travail d'écoute, évidemment, de pouvoir être réellement rencontré, mais c'est un espace dans lequel ça va peut-être pas être ton idée ou ton point de vue qu'on va garder, ni mon idée ou mon point de vue, mais dans l'échange, dans la construction de nos réflexions, on va chacun pouvoir s'ouvrir à faire « Tiens, oui, je ne l'avais pas vu comme ça. Tiens, oui, maintenant que tu dis ça, je peux mieux imaginer que... » Eh bien, en t'entendant, l'idée qui me vient. Et on va voir que c'est dans l'échange et dans le partage qu'une nouvelle idée va surgir. Quelque chose de neuf va émerger. Et ce quelque chose de neuf n'appartient du coup ni à l'un ni à l'autre, mais c'est comme un enfant en fait. L'enfant n'est ni le père ni la mère, il est la rencontre des deux. Et on pourrait dire qu'une relation et des discussions fertiles sont des discussions d'où émergent des idées, des mises en action, des transformations qui ne sont pas juste le fruit de l'un ou de l'autre, mais sans doute le fruit de la rencontre des deux. Et donc on a tout intérêt, de nouveau, qu'est-ce qu'on fait pour fertiliser une terre? Eh bien, on vient la travailler régulièrement, on lui donne des bons engrais, on lui donne des bons nutriments et on la laisse se reposer de temps en temps. Et si on reprend ces ingrédients-là pour la relation, eh bien, on pourrait se dire qu'elle est à travailler régulièrement, à s'interroger, se questionner, être dans la curiosité régulièrement de ce qui se vit entre nous, mais qu'il faut des espaces aussi pour laisser la relation se reposer, de ne pas tous les jours agiter le même sujet, de ne pas revenir avec la même chose parce que c'est asphyxiant, c'est éprouvant, et puis donner les bons nutriments. Et là, j'ai vraiment envie de nous réinviter à aller explorer les langages de l'amour et de voir comment est-ce que je peux nourrir le terreau de la relation et la terre de l'autre avec ce dont il a le plus besoin pour se sentir en sécurité, pour se sentir aimé. Et à partir de là, à partir du moment où je fais ce travail-là, eh bien, on peut s'assurer qu'on va avoir des conversations fertiles et qu'on va rester dans l'émerveillement, la découverte, la co-création et l'envie de continuer à être ensemble. Voilà, à bientôt pour une nouvelle pépite de com autour de cette question: est-ce que mes conversations sont plutôt stériles ou fertiles? Bon travail à tous.